Les signes qu'un homme perd son intérêt pour vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le Guide du couple heureux. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des signes qu'un homme perd son intérêt pour vous. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Souvent, beaucoup de femmes rencontrent un mec, au début elle trouve qu'il est bien, puis il lui dit qu'il veut du sérieux, et puis au début ça se passe bien, 2-3 rendez-vous qui se passent super bien, le mec c'est le prince charmant. Puis 6 mois plus tard, elles se retrouvent, elles savent pas trop bien quand même si elles sont vraiment en couple ou pas. Le mec, il n'est pas aussi bien qu'au début, il n'est pas aussi disponible, il n'est pas aussi attentif. Voilà, elle ne sait pas si le vrai lui c'est celui du début ou celui de maintenant. Et tout ça fait que beaucoup de femmes restent dans des relations de manière assez disproportionnée parce qu'elles sont à fond, sont prêtes à tolérer tout et n'importe quoi pour que ça marche. Tandis que le mec, lui, il perd son intérêt, il s'éloigne. Mais elle ne le voit pas. Le premier signe, c'est quand la relation stagne. Une relation ne peut pas stagner. Elle avance ou elle recule. Alors, elle avance ou elle recule. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne pouvez pas fréquenter un mec pendant 6 mois et vous voir toujours une fois par semaine le mercredi. C'est soit elle avance et on se voit peut-être 2 fois par semaine, ou elle avance et on part en voyage ensemble, ou elle avance et quand on parle, on fait des projets d'avenir, on parle de comment on va appeler nos enfants, de où on va vivre plus tard. Tu ne peux pas rester au statu quo pendant 6 mois. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Si tu fais ça, moi je vous connais mesdames, si vous êtes dans cette situation, c'est pas que vous n'avez pas parlé. C'est que l'autre a refusé le dialogue, il a refusé de parler d'avenir, il a refusé de venir plus souvent vous voir, il a refusé. Et donc, il faut prendre note et comprendre que ça, c'est un signe que l'homme a perdu son intérêt. Vous allez peut-être lui trouver toutes les excuses du monde, oui mais il a peur de l'engagement, oui mais son ex était une perverse et du coup il ne fait pas facilement confiance. Tu peux lui trouver toutes les raisons du monde que tu veux. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait 6 mois que tu es avec un mec, tu ne sais toujours pas vraiment si vous êtes un couple. Et vous n'êtes pas en train d'avancer dans la vie ensemble, de parler d'emménager ensemble ou autre. Non, rien, niet. Donc ça, c'est pas bon signe. Deuxième chose qui n'est pas bon signe, c'est quand un mec commence à vous rabaisser. Il s'agace sur vos petits défauts. Peut-être qu'avant, il trouvait ça mignon. Maintenant, il commence à vous dire « toi, c'est comme ta mère ». Et tu vois, et il commence à vous dénigrer un peu, vous rabaisser un peu, ne plus prendre le temps de vous faire des compliments, ne plus prendre le temps de vous faire des rendez-vous comme si c'était votre premier date. Tout ça, ça n'a plus d'intérêt pour lui. Puis il se dit qu'au pire, s'il vous perd une de perdue, 10 de retrouvée, tu vois. Donc finalement, il y a plus de disputes, il y a moins d'efforts, voilà, c'est un problème. En 3, comme j'ai dit, il y a moins de compliments, moins de rires, moins de sexe. Alors peut-être que le mec, de temps en temps, il monte sur vous et il se vide, mais il n'y a plus ce désir d'aller vous faire des cunis pendant des heures pour vous faire jouir, pour que vous preniez votre pied, pour être vraiment votre meilleur amant, pour être celui qui se démarque, tout ça, il n'y a plus. Il n'y a plus cette envie, quoi. En 4, il est moins tactile, il vous regarde moins, il te dit « Allez, c'est bon, prépare-toi, allez, on y va, là. » Et il y a plus plaisir, quoi. Il n'y a plus cet émerveillement devant vous, il n'y a plus cette envie de vous garder rien que pour lui, de vous séquestrer, il n'y a plus tout ça. Séquestrer, attention, je ne dis pas qu'il faut séquestrer, hein. Je dis de vous garder à lui, quoi, comme ça. Il n'y a plus.
En 6, en 5, il se remet à sortir en soirée avec ses potes. Il te dit pas que c'est pour draguer, mais il te dit en gros qu'il sort avec ses potes puis que t'es pas la bienvenue. Il se remet peut-être sur un site de rencontre. Ça recule quand même la relation là. En 6, quand vous partez en voyage ou en déplacement pro ou que vous sortez avec vos copines, il est soulagé de votre absence. Je sais, ça fait mal. En 7, il fait plus d'efforts pour progresser. Comme j'ai dit avant, peut-être qu'il voulait être le meilleur coup de votre vie, qu'il voulait être le plus beau à vos côtés, alors il faisait attention à comment il s'habillait, il faisait attention à vous faire des bons cunis, il faisait tout ça. Maintenant, il fait plus. Il fait plus. Quand il sort, c'est en jogging, c'est comme ça, c'est confortable. Voilà, donc il y a une régression, il n'y a plus d'efforts en fait pour être la meilleure version de lui-même, pour trouver la femme de ses rêves. Il a une nana, maintenant il se laisse aller, c'est bon, c'est gagné quoi, c'est bon. Et puis au pire, c'est pas contente, ben, je retrouverai une autre, je me remettrai en scène. Je suis pas motivé pour. Alors, il te dit qu'il est pas motivé pour faire plus d'efforts que ça pour rester avec toi, quoi. C'est violent ce que je te dis, je te traduis les pensées, hein, bien sûr. En 8, vous sentez que vous n'êtes pas dans la même équipe. Vous êtes peut-être ensemble sans même vraiment savoir pourquoi. Mais vous ne sentez pas que vous vous soutenez, vous vous encouragez, que voilà, vous vous suppléez, vous ne sentez pas que vous êtes dans la même équipe. Vous sentez que vous êtes un couple, quoi, mais pas une équipe. Tu vois. Donc pour répondre aux choses que j'ai dit en introduction, on évalue un mec à 80%, on va dire, sur les 20 derniers pourcents de ta relation. Autrement dit, si tu es avec lui depuis 6 mois, jette un œil à comment ce dernier mois s'est passé pour savoir comment va ton couple. Et ne reste pas juste sur l'image du premier mois où tout était tout beau, tout neuf. Évalue aussi en fonction des derniers temps. Et si au bout de 6 mois ou 1 an, tu sais toujours pas si vous êtes un couple, un plan cul, un tout, t'en sais rien, c'est pas normal. C'est assez mignon d'avoir un flou et un enthousiasme au bout de 3 mois. Mais si au bout de 6 mois, tu sais toujours pas ce que vous êtes, il y a un problème. Voilà. Vous pouvez lire mon livre « Le trouver, le rencontrer, le garder » pour la séduction au féminin et le guide du couple heureux qui est ma formation pour les couples. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.